Chose promise, chose due. Comme je vous l'ai annoncé, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la vraie force de Nasht Faust. Introduit bien assez tardivement dans l'œuvre, c'est quand même un de mes personnages préférés, et cela semble être le cas pour beaucoup de fans aussi, preuve en est qu'il est numéro 3 dans le 5e sondage de popularité, et numéro 8 dans le 6e. Pourquoi j'ai décidé de parler de lui ? Ce n'est évidemment pas parce qu'il est le plus puissant, ces démons n'arrivent pas à la cheville des tout-puissants démons de la gravité Lucifero, ou du temps Astaroth, ou même Lib qui même si étant un démon de bas rang l'anti-magie le met dans une autre catégorie. Même Zagred est plus puissant. Après tout, les démons de Nasht sont des démons de rang intermédiaire. Ce qui le caractérise, c'est que contrairement à ceux qui arrivent à être décevants avec un pouvoir colossal comme Dante, Nasht lui réussit à accomplir des exploits avec beaucoup moins. Je dirais même après tout ce que j'ai vu, qu'on pourrait le considérer comme l'hôte parfait. Le seul qui le surpasse en termes de connaissances sur les démons n'est nul autre que Lucius Zogratis, l'aîné de la fratrie Zogratis, et auto-proclamé ultime empereur mage. Alors avant d'y aller, je n'oublie pas l'habituel pouce bleu, abonnement et partage. C'est le moyen le plus efficace de soutenir la chaîne et agrandir notre communauté. Découvrons ensemble la vraie force de Nasht Faust. Remettons-nous dans le contexte, en présentant le personnage et son histoire, au cas où certains d'entre vous l'auraient oublié. Nasht vit le jour avec son frère jumeau Morgan au sein de la famille Faust, une famille de nobles du royaume de Clover, intimement liée au monde souterrain et aux démons. Ce qui explique toutes ses connaissances sur les démons. Des deux frères, Morgan en dépit de sa bonté, passait étonnamment pour le rebelle en voulant suivre la voie du bien. Et Nasht malgré son mauvais caractère était l'enfant modèle en ce sens qu'il suivait la voie des ténèbres de ses parents. Cela explique que quand il a 18 ans, ses parents lui ont raconté l'histoire de la famille en matière d'étude des démons, et l'ont amené à la chambre d'entraînement souterraine. Nasht fut ravi de cette perspective, et en peu de temps, réussit à lier 4 démons, Jimodello, Slotos, Plumed et Walgener, et maîtrisa leur pouvoir. Après ces 4 succès, il voulut poursuivre dans cette lancée, et dépasser ses limites en passant un pacte avec un démon encore plus puissant. C'est à ce moment que son père lui confia un bracelet lié au démon Lucifugus. On ne sait pas grand-chose sur ce démon à part peut-être qu'il est un démon de haut rang, on a juste vu sa silhouette, et d'après certaines théories Lucifulgus ne serait nul autre que Lucifero. Bref passons, malgré les mises en garde de son frère Morgan, Nasht tentera d'apprivoiser Lucifulgus à travers le rituel d'asservissement, ce qui se retourna contre eux et entraînera la mort de tous les Faust à l'exception de Nasht. Il aura été sauvé grâce au sacrifice de son frère. Des temps plus tard, Nasht devient vice-capitaine du Taureau Noir aux côtés de Yami, qui s'avère un ami et ancien équipier du défunt Morgan. On ne connaît pas grand-chose à propos de ses aventures au sein du Taureau Noir. Tout ce qu'on sait c'est qu'en tant que membre, il n'aura visité la base qu'une seule fois, et vu que les autres membres ne le connaissaient pas, Nasht semble être la toute première vraie recrue du Taureau Noir. Depuis ce temps il est parti en infiltration au royaume de Sped pour une raison qui n'a été dite, vu que la mission n'a pas été ordonnée par Julius ou Yami, mais on peut supposer que Nasht étant très lié aux démons, a dû sentir d'une manière ou d'une autre les hôtes de Sped et décider d'enquêter là-dessus. Il ne reviendra qu'après l'attaque de la Dark Triad sur Clover, et la capture de Yami. La suite vous la connaissez si vous avez regardé le manga et l'anime. Passons d'abord en revue ses exploits, puis je vous explique comment il a réussi à les accomplir. Je commence d'office en vous disant que Nasht a perdu les 2 combats décisifs qu'il a eu à mener depuis son introduction, et pourtant il n'en reste pas moins très puissant. À peine introduit à savoir dans le palais royal de Sped, car c'est là qu'on le voit pour la première fois, Nasht en forme de base a aisément réussi à se débarrasser d'un disciple sombre en l'entraînant dans ses ombres. Au cas vous l'auriez oublié, les disciples sombres sont des mages puissants qui sont indirectement en contrat avec des démons, par l'intermédiaire d'hôtes de démons. Un disciple sombre peut exploiter jusqu'à 40% du pouvoir d'un démon, et garder à l'esprit que quelques chapitres auparavant le groupe de Luke, Charmy et compagnie ont subi une première défaite face à des disciples sombres avant de finalement gagner, alors que Nasht gagne les mains dans les poches. Ensuite, quand Nasht décide de reprendre en main l'entraînement de Asta, il réussira largement à dominer et battre Asta à plusieurs reprises. De ce qu'on sait, dans la multitude de combats qu'ils ont effectués, il semble que Asta n'a pas gagné une seule fois, même si Nasht lui-même admet sa défaite tellement il a été impressionné que Asta arrive à percer ses ombres. Gardez ici à l'esprit qu'il s'agit d'un Asta qui venait de sortir victorieux d'un combat face à l'hôte du roi démon, même si c'était du 2 vs 1, et qu'en plus en passant un contrat d'égal à égal avec son démon il a acquis plus de puissance, et le mode union. La puissance que Asta a acquis de cet entraînement, lui a permis de vaincre un Magin. Ce qui implique que Nasht pourrait en faire de même.
Les deux autres personnes connues à avoir combattu des Magiens sont le premier empereur mage et Mereoleona. Et on sait à quel point ces deux individus sont puissants. Ça dit tout sur la puissance de Nasht. Venons maintenant à l'assaut de Sped. Je ne vais pas trop détailler les événements de cet arc, je ne me concentrerai que sur les faits d'armes de Nasht, et les capacités qu'il nous aura montrées. On l'avait déjà vu faire, mais pour le voyage depuis la capitale de Clover jusqu'au château de Sped, le transport a été assuré par la magie d'ombre de Nasht. Sachant que ces deux endroits ne sont pas côte à côte, cela illustre la portée de sa magie. Et donc en combat, s'il se retrouvait en difficulté, il pourrait utiliser cette technique pour s'échapper ou expédier son adversaire loin. Je viens juste de parler de sa magie, et donc pour parler plus, la magie de Nasht lui permet de manipuler les ombres, néanmoins il ne peut pas en créer. Au vu de cette capacité et son intelligence, si on devait le comparer à un personnage d'un autre manga, ce serait Shikamaru, mais je trouve les ombres de Nasht bien plus puissantes et polyvalentes que celles de Shikamaru. En plus du corridor d'ombre mis en place entre Clover et Sped, que je viens de citer, et la capacité à enfermer des gens dans les ombres comme avec le disciple sombre, Nasht peut aussi matérialiser physiquement des ombres en main pour retenir une cible, voire même combattre sans lui-même être au corps à corps. Je me suis encore égaré, mais revenons à Sped. Une fois dans le château, Nasht a eu 2 combats, et laissez-moi vous direct qu'ils se sont terminés par une défaite de Nasht. Ceci dit, ce n'est pas tant la fin du combat qui est le plus important, mais c'est plus ce qu'il nous aura montré. Tout d'abord Nasht, en duo avec Jacques l'Éventreur, a combattu Dante. Avec ce combat, nous avons pu voir le deuxième démon de Nasht, à savoir Slotos et son mode union. J'ai bien dit deuxième, et les plus vifs d'entre vous doivent se dire, pourquoi il passe au deuxième sans parler du premier? C'est simple, je n'en ai pas parlé, mais chronologiquement le premier démon est Guimodello. Et on a pu découvrir son mode union au cours du combat Asta X Lib vs Nasht dont j'ai parlé précédemment. Petit rappel, car je crois que je n'ai pas expliqué le mode union dans cette vidéo. Pour la faire courte, les démons ont leur propre pouvoir, et donc le mode union permet aux autres d'intégrer les capacités du démon dans leur propre magie. En ce qui concerne Guimodello, sa capacité spéciale se nomme Meute, et combinée à la magie d'ombre de Nasht au sein du mode union, Canis confère vraisemblablement à Nasht les capacités d'un chien, ce qui est tout à fait logique vu que Guimodello a une tête de chien, et que Canis est le mot latin pour dire chien. Ce mode union permet aussi à Nasht de créer toute une meute de chiens d'ombre, qu'il peut envoyer assaillir ses adversaires ou pour se camoufler vu qu'il dégage la même aura que lui. C'est un peu du multiclonage même s'il ne lui ressemble pas, surtout sachant que Nasht, en combinant sa magie d'ombre avec la magie des ténèbres de Yami, réussira à créer un vrai clone avec la technique Doppelganger. Pour en revenir à Slotos qu'il a utilisé pendant son combat contre Dante, sa capacité spéciale est sa ténacité. Et donc son mode, union, le mode union Ecus améliore considérablement la résilience physique de Nasht, lui permettant de résister et de se déplacer dans une gravité immense alors que Jacques l'Éventreur, un capitaine, était plaqué au sol. Le troisième démon est Walgener et sa capacité spéciale se nomme Appel ou Cri. Le mode union Galus obtenu avec Walgener, Galu désignant le coq en latin, offre à Nasht les caractéristiques d'un coq allant du bec aux griffes, en passant par les ailes. Une fois la capacité spéciale de Walgener activée, Nasht est recouvert d'une coquille d'ombre en forme de coq, et émet un cri qui paralyse momentanément ceux qui l'entendent. Cette capacité affecte même les démons de haut rang, en l'occurrence Nasht l'a utilisé contre Lilith et Nahama, qui sont 2 démons de haut rang plus puissants que les membres de la Dark Triad. Et donc en ce qui concerne le 4e démon, il s'agit de Plumed. Pour Plumed, la capacité spéciale est l'agilité. Le mode union Félis, Félis étant le mot latin pour chat, améliore considérablement la vitesse physique de Nasht, lui permettant d'esquiver les attaques rapides. Une autre des capacités de Plumed est de regarder à travers les ombres, un peu comme avec des yeux de chat, permettant à l'utilisateur d'espionner d'autres endroits. On pourrait croire que c'est fini pour les modes union de Nasht, car il a 4 démons et je viens de citer 4 modes union. Et pourtant ce n'est pas le cas. C'est là qu'on voit toute l'intelligence et l'expertise de Nasht en tout ce qui concerne les démons. Sur ce point, seul Lucius Logratis le surpasse. Il a réussi à mettre au point 3 modes union supplémentaires, en combinant les modes union de base, et on obtient ainsi le mode union Galus X Felis, le mode union Canis X Ecus, et le mode union Canis X Felis. On peut aisément imaginer d'autres modes union, en combinant 2 autres modes union voire même 3, et pourquoi pas un mode union combinant les 4 modes union de base, les possibilités sont nombreuses. Maintenant que je vous ai exposé la puissance de Nasht, discutons de ses voies d'évolution pour éventuellement devenir l'hôte le plus puissant. Asta et Lucius mis à part car eux sont dans une autre catégorie. Piste numéro 1, la Mana Zone en mode union combiné.
Pour rappel, la Mana Zone est une technique avancée de contrôle du mana, qui permet à l'utilisateur de manipuler le mana dans la zone environnante. Et donc l'environnement lui-même devient une arme face à ses adversaires, et cela permet de surpasser les limites de quantité de mana. Cette technique est l'apanage des plus puissants, Mereoleona en est le parfait exemple. Sachant qu'en s'entraînant à la Mana Zone, Yami est passé de quelqu'un qui n'aurait pas fait le poids face à Zagred, à quelqu'un qui tient face à l'hôte du roi démon en un vs1 et lui inflige plusieurs fois des dégâts mortels, on ne peut qu'imaginer la puissance de Nasht s'il acquiert cette nouvelle compétence. Piste numéro 2, la vraie magie. Alors qu'est-ce que la vraie magie? Eh bien, et là je vous vois venir me dire que la vraie magie ne peut être utilisée que pour des éléments naturels comme l'eau, le feu, la foudre. À ça je vous réponds, est-ce que la peinture est un élément naturel? Et pourtant Ril a réussi à utiliser la vraie magie pour sa magie picturale, il en est de même pour s'écrire avec sa magie de scellement. Et donc on a confirmation que Nasht pourrait utiliser la vraie magie. Maintenant en ce qui concerne les avantages de la vraie magie, sachez juste que sans vraie magie, Lak avait du mal contre un disciple sombre qui détient 40% de pouvoir de démon et avec la vraie magie, Lak arrive à décapiter aisément plusieurs démons de rang inférieur et intermédiaire. Tout est dit. Nasht nous montre quelque chose de très intéressant que l'on oublie très souvent, à savoir que ce n'est pas tant le pouvoir qui importe, mais comment on l'utilise et il a parfaitement réussi en rivalisant avec des démons de haut rang en utilisant des pouvoirs de bas rang. Cette vidéo touche donc à sa fin. J'espère que vous l'aurez apprécié et si c'est le cas n'hésitez surtout pas à exploser le bouton j'aime, à commenter avec votre propre avis sur le personnage et surtout à partager pour que notre communauté s'agrandisse. Comme promis le vendredi prochain ce sera encore du Black Clover avec la vidéo sur Dante, ce qui fait 2 semaines de Black Clover. Mais rassurez-vous la semaine sur prochaine on passera à Jujutsu Kaisen puis à d'autres mangas. Sur ce je vous dis portez-vous bien et à une prochaine fois sur l'Hôtel Manga.